Depuis le Covid, il y a une recrudescence des troubles anxieux, des troubles dépressifs et des troubles du comportement alimentaire. Bonjour, je suis Jean-Victor Blanc, je suis médecin psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris et créateur de Culture Pop et Psy. Aujourd'hui, on va parler de santé mentale avec la pop culture. Alors moi je suis psychiatre, donc c'est mon métier d'aider les gens à aller mieux et de soigner les troubles psychiques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est face à un raz-de-marée, il y a beaucoup de personnes qui sont concernées au point que la santé mentale devient un enjeu pour tout le monde dans toute la société. La santé mentale des jeunes va plutôt moins bien. En effet, depuis le Covid, il y a une recrudescence des troubles anxieux, des troubles dépressifs et des troubles du comportement alimentaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des jeunes, heureusement, va plutôt bien. Néanmoins, pour une minorité, c'est de plus en plus difficile et c'est pour ça qu'il y a besoin de faire de la prévention et aussi améliorer l'accès aux soins pour ceux qui en ont le besoin. Aujourd'hui, il y a encore trop de stigmatisation autour des troubles psychiques. La visibilité que va donner des séries très plébiscitées comme Heartstopper par exemple ou encore Euphoria, ça va permettre aux personnes d'enfin oser en parler à leur entourage. Ça va aussi permettre au grand public, aussi parfois aux parents, aux adultes, aux accompagnants, d'enfin mieux comprendre ce dont il s'agit. C'est compliqué de parler de l'influence des réseaux sociaux sur la santé mentale. À la fois, il y a un aspect positif puisque c'est grâce aux réseaux sociaux qu'aujourd'hui il y a autant de monde qui peut parler de son trouble. C'est aussi sur les réseaux sociaux que des communautés se sont constituées de personnes concernées par des troubles comme la dépression, l'anxiété ou les troubles bipolaires. Par exemple, Selena Gomez, qui vient d'avoir un prix à Cannes, a parlé du trouble bipolaire dont elle est atteinte et aussi de son combat pour justement, en tant qu'activiste, diminuer la stigmatisation autour des troubles psychiques. De l'autre côté, il est vrai que pour certaines personnes vulnérables, les réseaux sociaux ont tendance à accentuer leur mal-être. C'est vrai par exemple dans le cas des troubles du comportement alimentaire, c'est aussi vrai dans le cadre des troubles anxieux et de la dépression. Aujourd'hui, il est nécessaire qu'il y ait une prise de conscience. Cette prise de conscience, elle doit être politique et elle doit être sociétale. C'est pour ça qu'on essaye, notamment avec le festival Pop et Psy, de changer le regard sur la santé mentale et aussi de donner de l'espoir et de l'optimisme pour les personnes concernées. Il est important de sortir de l'isolement dans lequel sont les personnes qui ont un trouble psychique. Ça passe par la capacité à en parler à son entourage, à trouver des informations et des solutions par rapport à sa situation. Il est aussi indispensable d'en parler à un professionnel, en premier recours le médecin traitant, qui peut ensuite adresser à un professionnel, un psychologue ou un psychiatre si on en a besoin. Je vous donne tous rendez-vous au festival Pop et Psy, c'est du 11 au 13 octobre. On va parler de santé mentale, on va parler aussi de sujets de société comme par exemple la lutte contre les LGBT-phobies. On va aussi parler de santé mentale et migration, on va parler de schizophrénie, des troubles du spectre de l'autisme. Le tout au grand contrôle dans un environnement chaleureux, bienveillant et inclusif.